Voilà, nous sommes au Francophonie de Montréal en compagnie de Antoine Chance qui sera donc en programmation le 12 juin solo à 19 heures et le 13 juin avec Baden Baden. Antoine Chance, bonjour. Bonjour. Donc on est très content de vous avoir en interview après donc la programmation en rotation forte de deux de vos titres de l'album Fou, premier album. Donc, vous faites la tournée des Francopholies donc à La Rochelle le 12 juillet, à Spa en Belgique le 20 juillet et ici à Montréal le 12 et 13 juin. Comment ça se passe pour vous, cette tournée, la scène et tout ça? Alors ça se passe super bien. L'album est sorti il y a un an en Belgique. Alors on a pas mal tourné là-bas. On a fait près de 70 dates sur un petit territoire, hein. C'est quand même la Belgique, c'est petit, puis coupé en deux puisque c'est francophone sur la moitié. Du coup on a bien tourné tout ça et c'est cool et je m'entends très bien avec mes musiciens. Et donc on a un trio qui est fort sur scène et en dehors. Enfin voilà, c'est humainement c'est très chouette aussi. Et voilà, on était très impatients de venir ici. C'est vraiment un honneur d'être programmé dans les trois trucs. On retournera donc à Spa sur une grosse scène. Et puis ça va être gai. J'ai été un petit peu écouté Baden-Baden et Mono Grenade avec qui on partage l'expérience. Donc c'est trois artistes de chaque pays qui sont voilà. Donc voilà, on est bien, on le sent bien. En tout cas, pour l'album, vous êtes très très bien entouré. Production, musicien, auteur. On va rentrer un peu dans les détails tout à l'heure. Mais pour vous, Antoine Chance, c'était aussi un début avec la formation Coco Royal. C'est vrai que j'ai d'abord monté un groupe parce qu'à un moment dans ma vie, je commençais à écrire de plus en plus de chansons et puis j'ai travaillé avec des musiciens qui étaient à l'époque donc Nicolas Stevens, Evan Wers, des gens, mes amis quoi de ce moment-là. Et puis on a travaillé ensemble, on a monté le truc et ça prenait vraiment la tournure d'un groupe. Et puis finalement, bizarrement, pour plein de raisons, ça n'a pas vraiment abouti. Ça n'a pas en tout cas abouti jusqu'à un album, voilà, comme groupe. Tout le monde était occupé, puis moi je me sentais, j'avais du mal à aller au bout de ce que j'entrevoyais comme, voilà, vraiment comme but artistique dans cette espèce de démocratie en fait. J'avais besoin d'être un dictateur et donc j'ai préféré être un... Mais ça vous a préparé justement pour aller vers un album solo et pour s'assumer en tant qu'artiste solo sur scène. Oui, ouais, bien sûr, c'est vrai que tout compte évidemment, toutes les expériences ont construit le truc. Puis après voilà, j'ai signé avec une maison de disques, puis j'ai continué d'écrire des titres. Et là, il faut citer Renaud Létang. Enfin, avant ça, il y a les auteurs comme Marcel Canche qui comptent beaucoup parce qu'il y avait vraiment une recherche autour du français, du son et de rester très libre dans les mélodies, de pas forcément raconter des histoires, d'être abstrait. Donc là, j'ai trouvé des gens avec qui euh, je trouvais parfois le reflet de moi-même, mais à travers eux. Et donc ce travail-là était intéressant. Donc moi, je me suis un petit peu exclu du processus d'écriture parce que je trouve ça un petit peu disons, c'est une responsabilité importante, voilà, en français, je trouve. Et donc j'aimais bien de m'en remettre un petit peu à d'autres gens et j'aimais bien l'idée de collaborer autour de ça. Puis les musiques, tout ça. Et puis donc ce producteur, Renaud Létang, qui a travaillé avec que des gens que j'aime bien, qui sont Philippe Catherine, Feist, Gonzalez, Souchon, voilà, que des gens bien. Donc je me suis dit, tiens, s'il accepte de travailler avec moi, c'est que je suis probablement quelqu'un de bien aussi. Donc ça m'avait fait du bien de me dire qu'il validait un petit peu le truc. Puis on a commencé à vraiment travailler ensemble. Et avec les musiciens, avec qui aussi Ludovic Bruni, Vincent Tégère, qui sont des mecs qui ont aussi réalisé le disque en fait. On a travaillé comme ça voilà, sur quelques mois. J'allais de temps en temps à Paris, on enregistrait les titres, puis on laissait un peu décanter, puis on retravaillait, on rejetait les trucs. Et voilà, je trouve que moi, je voulais faire le disque absolument parfait. Alors, il est pas du tout parfait, mais par contre, j'ai plein d'envie aussi pour la suite. Du coup, grâce à ce premier album, voilà. Cependant, vous avez pris tous les moyens pour qu'il soit parfait. Et il y a même l'enregistrement a été fait au studio Mythique où il y a eu des disques classiques comme Gainsbourg ou Nina Simone. Donc, que des avantages pour vous. C'est vrai que j'essaie de mettre un petit peu toutes les cartes de mon côté. Alors, Renaud ne travaille, il travaille principalement au studio B, qui se trouve qui est vraiment planté dans le sol comme ça, au Ferber. Et c'est un endroit où il a mixé plein d'albums, de Reminder, je crois qu'il a mixé là et tout. Donc il y a vraiment une belle ambiance dans cet endroit.
Ça sonne très mat. Voilà, il y a quelque chose tout de suite quoi, dans l'ambiance. Le café est excellent aussi. Ça compte. Ça compte. Absolument. Et donc, musicalement, parce que vous êtes le compositeur, euh, euh, vous avez dit, ou tout au long, on voit aussi les sonorités anglo-saxonnes se marier avec les sonorités typiquement françaises. J'ai lu, vous avez dit, moi je fais la chanson, qu'elle soit francophone ou anglophone, ça n'a pas d'importance, et ça se transpose dans l'album, effectivement. Bah alors tant mieux, c'est gentil, ça me fait plaisir, mais c'est vrai que finalement quand je fais un petit peu le compte, j'écoute plutôt des trucs américains, canadiens en fait beaucoup, plutôt que des trucs français en fait. C'est vrai que j'écoute un peu les classiques en français, et puis alors dans les trucs un peu plus modernes, il y a François and the Atlas Mountains qui quelque part font un peu. Bon, alors moi je suis peut-être un peu plus disons variété, que même si j'aime pas trop le mot, mais qui sont plus indie, mais quand même dans le délire, c'est un peu ça aussi, quoi. C'était de laisser une grosse place à la musique. En fait, voilà, c'est peut-être le seul truc à dire, c'est que parfois en français, il y a tellement l'accent sur les textes que finalement la musique passe un peu au second plan, et ça, c'est le truc que je voulais pas, moi. Voilà. Mais c'est bien, mais en plus, vous avez des paroliers comme Jacques Duval et vous avez cité aussi, euh, comment il s'appelle oui, Marcel Canche, merci. Oui. Oui, oui, oui. Bah, Jacques Duval, c'est marrant parce qu'effectivement, quand on regarde un petit peu le papier, tous les gens qui ont participé, ça fait bling bling à crever. Mais, euh, mais tout était. En fait, ça s'inscrit sur pas mal de temps, pas mal de mois, d'années. Et toutes les rencontres se sont faites petit à petit, en fait. Donc, je suis ami avec tout le monde. C'est des gens qui font partie du parcours, donc c'était impossible de ne pas travailler avec eux. Jacques Duval, c'est peut-être celui. euh, on est d'une certaine façon on est proche aussi, mais on s'appelle principalement pour le boulot quoi. Mais par contre Marcel Canche, on a écrit une chanson ensemble et en fait on écrit des chansons tout le temps et on s'aime beaucoup. Alors qu'on se voit pas mais on s'envoie des mails, on s'appelle et, et puis il y a des potes etc. Et donc de temps en temps il y en a un qui est un peu plus connu mais globalement c'est parce que en fait personne n'est vraiment inatteignable. En fait Jacques Duval je le voyais, il racontait dans une interview parce qu'il est considéré un peu comme comment ce qu'on appelle le contrebandier de la chanson française et un peu le Gainsbourg belge, etc. C'est vraiment quelqu'un qui a énormément de talent, qui a fait des gros succès. Il y a un homme de l'ombre, mais voilà, qui a fait beaucoup de très belles choses, avec Chamfort notamment. Et il racontait, parce qu'on disait, mais en fait, c'est pas difficile de travailler avec Jacques Duval. Bah non, c'est pas difficile. Il faut lui envoyer une chanson, puis il l'écoute pendant une journée. Et s'il accroche, le soir, il a fait un texte. Et puis il est content, et voilà. Mais c'est aussi simple que ça, en fait. Et globalement, ça me rappelle un peu. Moi, j'avais un peu les jetons aussi au début d'aller vers des gens, de me dire que je pouvais vraiment faire ça et tout. Et puis au fur et à mesure qu'on rencontre des gens et tout, on se rend compte que tout le monde est sympa et faut provoquer un petit peu des rencontres et tout, c'est important quoi. Mais voilà, il faut passer un petit cap. C'est un peu un truc de confiance en soi en fait. Voilà. Alors Antoine Chance, vous avez failli ne pas faire de la musique, mais aller en commerce. Oui, oui, ça aurait été une grande chance pour le commerce, ça, de ma voix. Non, non, Disquer les autres. oui, c'est ça. Oui, par exemple. Mais en fait, c'est vraiment, ça correspond à un moment où j'ai eu un peu peur de me lancer dans un métier artistique. Et naïvement, j'ai regardé le truc, je me suis dit, en fait, ça va pas être possible d'en vivre. Alors qu'autour de moi, il y a plein de gens qui en vivent. Mon père, Votre père. son frère, mon oncle. Il y a plein de gens qui font ça, qui sont des. En fait, c'est un peu la valeur numéro un maintenant dans ma vie, c'est de me dire que voilà, que j'ai la chance justement de faire un métier qui me plaît, qui me passionne. Et ça, c'est vraiment une chance. C'est une des significations du pseudo, hein, mais et donc voilà, à un moment, en fait, je supportais pas de pas faire un truc qui me plaise, et donc j'ai lâché le marketing, pour dire le gros mot. Et donc voilà. Et je ne sais absolument pas me vendre et tout ça. Je n'ai rien appris. Voilà. Alors pour l'anecdote, est-ce que c'est vrai que Chance aussi c'est la traduction de votre vrai nom de famille, du flamand? C'est ça, ouais, donc Geluk en flamand ça veut dire chance. Et c'est devant mon nez depuis le début et je voulais me démarquer un tout petit peu, faire un petit clin d'œil pour pas. Parce que mon père donc est connu, donc il est Philippe Geluk. En Belgique il est très connu, en France il est très connu. Je sais pas si ici il est aussi connu, mais je sais qu'on le connaît un petit peu. Et donc j'avais envie
on s'entend très bien, on a une fierté réciproque, etc. Mais je voulais expliquer avec peu de choses, sans m'appeler Johnny quelque chose, voilà, avec un petit détail, montrer que j'essaye de faire mon truc moi, quoi. Et donc voilà, c'est la traduction, ça c'est apparu comme ça. C'est Marc Moulin en fait avec un ami qui est producteur aussi, homme de radio, et qui m'a suggéré cette idée. Je me suis d'abord un petit peu foutu de lui en disant ça le fait pas du tout. Et puis finalement je suis revenu. Euh, et puis je l'ai choisi même sans tout à fait l'aimer. Et puis là je commence à l'adopter. Mais bon, je crois que c'est une bonne idée, mais voilà, c'est Faut l'apprivoiser. voilà un petit peu, ouais. Mais tout le processus, voilà, du premier disque, d'avoir fait de la scène et ça, tout ça rend le projet plus concret. Donc voilà, comment ça. Donc Fou, c'est le titre du premier album. Antoine Chance, 12-13 juin à Montréal, au Francophonie. Le 12 à La Rochelle et le 20 juillet à Spa. Merci beaucoup Antoine Chance. Merci à vous. Merci à vous.